Bonjour à tous et à toutes, c'est Vitesse et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau splitter HDMI, puisque dans la série des galères avec mon ordinateur portable qui a rendu l'âme et le fait de devoir vider intégralement la seconde salle, mon splitter HDMI que j'utilise actuellement est mort et du coup j'ai dû en procurer un second. Donc un splitter HDMI, je vous présente pas ce que c'est juste un boîtier qui permet de faire passer le signal vidéo de quelque chose sur plusieurs écrans différents. Là pour le coup c'est deux. Et à l'époque je m'étais pris cet accessoire pour la PS4 puisqu'il y avait une protection HDCP qui bloquait l'enregistrement avec le Elgato à l'époque, mais maintenant c'est fini depuis très longtemps la protection HDCP. Mais c'est vrai que je me suis habitué à pouvoir jouer avec ceci, puisque là je fais passer le signal des consoles. Ensuite je branche ce câble sur mon écran de PC, puisque je joue très peu sur ma télé. Maintenant je joue exclusivement sur mon deuxième écran de PC, plus adapté, et cette prise là me permet de brancher le Elgato, et du coup je peux jouer sans avoir tout le temps le Elgato branché en permanence. Et du coup, bon, bah, celui-ci est mort. Je me suis pris un nouveau splitter HDMI, donc c'est celui-ci. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Le lien est dans la description si vous voulez vous en procurer un. Donc la seule chose qui change par rapport à celui-ci, c'est tout de même qu'il y a une prise optique. Et ça, franchement, ça change beaucoup ma vie. Parce que pour le son, il y avait quand même pas mal de soucis au niveau du son pour faire des vidéos. Certaines vidéos ne pouvaient pas être faites comme je voulais à cause du son. Donc pour vous présenter vite fait l'accessoire. Ici nous avons la prise secteur, et encore une fois, le défaut de ce splitter HDMI, c'est son câble d'alimentation qui est plus court que celui-ci. C'est exactement le même, hein. C'est la même prise, c'est le même voltage, sauf qu'il fait 20 cm de moins que celui-ci. Du coup, celui-là est branché avec l'alimentation de celui-ci. Bon, après ça c'est pas très grave, hein. Tout dépend de l'installation que vous avez. Là nous avons une prise pour l'optique, donc le son en optique. L'entrée HDMI, ça c'est le switch pour régler le son. Donc voilà, il y a le pass, il y a le 2CH et le 5.1 CH. Devant, on a la sortie 1, la sortie 2, et on a des prises de son en RCA, enfin en rouge et blanc, mais je ne me servirai jamais de ces trucs-là. Moi j'utiliserai plutôt l'optique. Ce qui est bien avec l'optique, c'est que je peux absolument avoir le son de toutes les consoles. Avant, comme il n'y a pas de prise optique là-dessus, j'utilisais un autre accessoire qui me permet de relier plein de prises optiques de son en une seule. Donc j'avais la PS3, la PS4, la 360 et la One. Mais sinon, toutes les autres consoles, je n'avais absolument pas le son. Et grâce à celui-là, je peux avoir le son de toutes les consoles. Puisque c'est simple, la prise HDMI qui rentre dans le splitter passe par ici, sépare le son et l'image. Donc le son sort par ici également et dans les deux. Mais il est également séparé par la prise optique. Et du coup, par exemple, si je joue à la GameCube ou à la PS2 ou même à la Wii, je pourrais avoir le son dans mon casque grâce à cette prise optique. Et franchement, c'est quelque chose qui change beaucoup la vie et c'est très plaisant d'avoir ça. Ensuite, en ce qui concerne le switch, je vous avoue que je le laisse sur le 5.ch. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer pour vous montrer tout ça en détail. Bien, donc je vais le brancher ici et je vous revois juste après. Donc voilà comment ça se présente. Ici, nous avons le câble HDMI du commutateur qui se trouve tout au bout là-bas. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement. Et il regroupe au total 13 consoles différentes. Ici, nous avons le câble optique qui est relié à ce petit boîtier qui permet d'avoir plusieurs entrées optiques, puisqu'il y a également la télé qui est branchée. Je vais faire un petit zoom. Voilà, game, ça c'est pour les consoles parce que je n'ai pas forcément cette place pour écrire console dessus, et télé. C'est quelque chose que j'utilise très peu souvent, la télé, mais au moins j'ai pu l'installer désormais. Ensuite ici nous avons l'alimentation, bon ça c'est normal. Ensuite ici nous avons sur la prise numéro 2 le Elgato qui est branché quand je fais des gameplays, ou en tout cas il est prêt à l'utilisation sans être alimenté. Et enfin sur la prise numéro 1 nous avons le câble qui est relié directement à l'écran, et au moins sur cet écran là il n'y a pas de son, et grâce à la prise optique je peux avoir du son sur toutes les consoles en jouant sur cet écran HD, et même pour une console rétro pour le coup. Pour le test, nous allons tester des consoles rétro. En l'occurrence nous allons tester la PS2, la GameCube et la Xbox, puisque je les ai ramenés de la seconde salle. Encore une fois sont branchés en Péritel sur le HD converteur qui lui du coup est branché en HDMI. Et il enverra le signal via tout ce que je vous ai montré derrière en signal HDMI sur cet écran qui ne fait pas le son. Donc pour le coup j'ai mis le mix-amp à fond pour montrer que le son sortira bien du casque. Encore une fois, ça c'est par rapport à mon installation personnelle. Il est tout à fait possible de jouer directement sur une télé HD. Mon boîtier pour le son,
Voilà, il est prêt. Désolé, j'ai également oublié d'allumer le Mixamp. Il est temps d'allumer la PS2 et c'est surtout pour le son que je fais ce test, puisque un splitter HDMI, on sait à peu près tous ce que c'est. Voilà, donc là le son de la PS2 sort directement dans le casque. Je vais éteindre la PS2 et on va allumer directement la GameCube. Alors pourquoi je fais ce test sur ces consoles là, puisque pour les consoles HD, c'est pas forcément utile. Voilà. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on entend parfaitement bien le son et on voit parfaitement l'image. Bon après évidemment, il y a l'encadré du HD converteur qui est encore actif, mais qui va partir dans pas très longtemps. Après pour le coup, c'est exactement la même chose pour la Xbox et pour également la Retron 5 ou même toute autre console rétro. C'est pareil pour la PS4, pour la PS3, la Xbox 360. Étant donné que le signal vidéo passe par le splitter et le son est séparé et va directement dans ce commutateur optique directement relié au Mixamp. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation de mon nouveau splitter HDMI avec un audio extractor. Après, tout dépend également de l'installation que vous avez pour jouer. Moi, ça me permet de pouvoir avoir le son de toutes les consoles grâce au Mixamp. Je pense que beaucoup de joueurs ont maintenant un Mixamp ou quelque chose qui permet d'avoir le son dans un casque parfaitement bien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!